Hello tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de FaceTime. Je suis rentrée au Canada, je suis dans un angle un petit peu différent parce que je suis avec mon téléphone, avec mon trépied, pas loin de la fenêtre pour avoir une belle luminosité. Et j'avais envie de vous parler un petit peu parce que j'ai fait une seule vidéo en France. J'en ai tourné une autre ici que j'ai décidé de pas poster parce qu'il y a plein de vidéos que je tourne et que je poste pas. Mais là aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu de la France, de mon voyage, de ce que j'ai fait. J'ai été à Paris, j'ai vu plein de choses, j'ai passé quand même un mois et demi en France. Et donc j'ai envie qu'on vienne en parler ensemble. Je vais fermer un peu la fenêtre parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de nuisances sonores. Et j'ai pas envie que vous subissiez tout ça. Donc là je l'ai fermé à moitié. Je suis rentrée avant-hier. Ça me fait trop bizarre de rentrer. C'est un peu bittersweet. Alors, bienvenue dans FaceTime, hein, qui est une série de vidéos où je parle d'un sujet de mon choix pendant une durée plus ou moins longue. C'est une série de vidéos que j'ai commencé il y a plus d'un an. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui sont encore là après plus d'un an à être là à écouter. Ça me fait très plaisir et j'adore toujours autant les faire. C'est vraiment un kiff pour moi et ça me permet vraiment de me poser, de pouvoir parler. Là, j'ai sorti mon mini micro. J'essaie de mettre un peu mes cheveux devant ma robe parce que je pense que c'est un petit peu trop olé pour YouTube. Mais on va venir parler un peu de la France. Donc, pour ceux qui savent pas, parce qu'il y a peut-être des nouveaux arrivants sur la chaîne, bonjour à vous, j'espère que ces vidéos vous plairont. Alors, j'ai été éduquée en France. J'ai été éduquée en France dans le sud. J'ai commencé ma vie en fait en Provence. Et on a continué par la suite en Ariège. Donc l'Ariège, c'est mon terre-terre, c'est ma famille. Et c'est là où j'ai tous mes amis depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai vraiment créé des liens absolument sublimes avec les gens là-bas. J'ai eu l'occasion de revoir quasiment tous mes amis là pendant cette petite vacance. Ça faisait 3 ans que j'étais pas rentrée en France. Et j'ai étudié à Toulouse lors de mes études en 2020 et 2018. Ouais, il me semble, c'est ça. Donc Toulouse, l'Ariège, tout ça, c'est quelque chose que je connais très bien. C'est mes racines, en fait. Je suis née ici à Québec, mais mes racines sont quand même très françaises dans ma façon d'être, dans ma façon de parler, dans ma façon de gérer mes amitiés également. J'ai remarqué que je m'entendais beaucoup mieux avec les Français qu'avec les Québécois, parce que je trouve que c'est plus facile de créer des liens. Et donc là, je suis rentrée en France en fait pour un peu déjà revoir un peu ma maison, l'appartement de ma mère, mes amis. Ça faisait 3 ans que j'avais pas revu certaines de mes amies. Et en fait, ce qui m'a scotché, c'est à quel point c'est un endroit que j'aime, à quel point pour moi la France, c'est ma maison. C'est là où je me sens bien. C'est l'accent du sud, c'est les cigales, c'est le soleil. Même si je suis partie en canicule à 40 degrés et que je le souhaite à personne parce que le réchauffement climatique, il me tabasse la gueule, ça reste que vraiment, ça a été ce truc de ah, je rentre à la maison. Et quand je suis revenue ici à Québec, j'ai pleuré. Voilà. J'avais aucune envie de rentrer ici. Je suis rentrée ici pour la simple et bonne raison que c'est étrange, j'ai une relation un peu bittersweet, un petit peu amour-haine avec la France, parce qu'autant c'est un pays que j'adore, et c'est un pays vraiment que j'ai dans les veines, mais autant c'est un pays où je vois pas vraiment d'avenir pour moi. Parce que je trouve que c'est compliqué de se créer vraiment ce cocon. J'ai pas les études nécessaires pour, et en France, si on n'a pas d'études, c'est un peu compliqué de trouver un boulot. Et je sais que je veux pas rester en Ariège parce que pour moi, personnellement, je trouve pas qu'il y ait de futur à mes yeux, hein. Après, pour les autres, je suis ravie si les autres arrivent à en trouver un. Je suis trop contente pour les gens. Mais pour moi-même, c'est un peu plus compliqué pour moi. Et je pense que j'ai évolué en fait d'une certaine façon qui me donnerait l'impression que si je rentre en France, c'est comme si je ferais un petit peu des pas en arrière, vous voyez? Je dis pas du tout que c'est le cas, je dis pas du tout que rentrer en France, ça serait l'inverse d'évoluer. Mais ça reste que j'ai été en France pendant 23 ans. Et quand j'ai quitté la France, en fait, j'étais dans un état de PLS, mais genre hyper intense. J'étais dans une dépression massive. Et j'avais besoin, en fait, de passer à autre chose. Et donc, le Canada a été ce autre chose. A été ce renouveau, a été cette façon différente. J'ai revu ma famille, parce que forcément, ma famille vit ici. Oui, j'ai l'accent français, mais je suis 100% canadienne. Enfin, 50%. Ma maman est canadienne, mon papa est portugais. Donc, j'ai le côté européen de mon père. Donc, je peux rester en Europe autant que je veux légalement, parce que forcément, j'ai la carte d'identité portugaise. Et j'ai le passeport canadien. Donc, j'ai énormément de chance à ce niveau-là dans ma vie. Et donc là, je me suis dit, je vais rentrer en France et je vais voir en fait ce que la vie là-bas me donne, ce que l'avenir me donne et qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Et ouais, en fait, je me suis malheureusement rendu compte que je pense pas que c'est un endroit où je pourrais vivre sur le long terme parce qu'il y a beaucoup de changements. Et ça me fait tellement me questionner moi-même en tant qu'humain sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me tente, qui je suis en fait en tant que personne. Parce que la dernière fois que j'étais là-bas, j'avais 24 ans, j'étais pas du tout la femme que je suis aujourd'hui.
Je vais être honnête avec vous, le road trip en Asie, que vous avez probablement vu parce que j'en ai énormément parlé, m'a complètement changée en tant que personne, je pense. J'ai réussi à voir les choses complètement différemment et d'arriver à voir les choses différemment, ça fait du bien. Mais ça m'a aussi mis dans un mood de questionnement encore plus intense et ça a été un peu ce truc de OK, waouh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait? Où est-ce que je m'en vais? Avec qui je m'en vais? Est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que je perds mon temps? Je sais pas. Je suis un peu dans une question de perception et une question de remise. Ouais, je me remets beaucoup en question. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Et je sais que ça a été très bénéfique pour moi de retourner en France. Je me suis fait un gros tri mental et physique. J'ai débarrassé des kilos, des centaines, littéralement des centaines de kilos de vêtements que j'avais accumulés depuis 10-15 ans. Des vêtements que j'avais quand j'étais en troisième, quand j'étais mal dans ma peau. J'ai tout amené en friperie. On a fait 3 allers-retours avec ma meilleure amie de sacs de 10 kilos et il y avait 15 sacs. C'était vraiment, ça prenait une grosse partie de ma vie. J'ai vendu énormément de vêtements sur Vinted aussi. Je me suis fait un peu d'argent sur Vinted. Ça m'a vraiment permis de pouvoir en fait débarrasser mon cerveau, mon mental. J'ai débarrassé des kilos de produits de beauté qui étaient périmés, que ça faisait des années que j'avais pas touché, que quand j'étais abonnée à toutes les box possibles et inimaginables, que des produits que j'avais jamais utilisés mais qui étaient rances quoi, et que voilà, c'est des produits pour la peau, que ça fait, il y a une date d'expiration de pas longtemps et que ça faisait genre 6 ou 7 ans que j'avais et que je me suis dit non, mais c'est pas possible. Des rouges à lèvres de couleurs mais tellement aléatoires que jamais je portais, enfin, juste parce que je voulais accumuler le make-up. Et ça m'a vraiment permis de me débarrasser de plusieurs choses. Je le vois dans la caméra, je me suis fait un petit tatouage, 3 petits chevaux qui représentent un peu pour moi la liberté, le symbole de la liberté et le symbole de... Oh, je sais pas, un peu, c'est un mélange entre deux musiques aussi. C'est A Horse with No Name et Wild Horses de Rolling Stones. Je sais pas, c'est un peu ce vibe de liberté, de recherche en fait, de tout le temps partir ailleurs, qui par moments en fait me lâche pas et qui est très bien, mais qui me fait vivre et qui me fait en même temps fait chier parce que j'ai du mal à me poser dans un endroit. Et la France, c'est un endroit qui me calme, qui me ressource, qui me régénère. Euh, J'étais dégoûtée de partir. J'étais dégoûtée de partir vraiment. J'avais envie de pleurer, mais ça coulait pas, les larmes, elles coulaient même pas. Et j'ai eu mes sentiments créatifs qui sont revenus. J'avais envie de prendre des photos de tout partout. Je trouvais que tout était beau. Mais je pense que c'est une parenthèse enchantée dans ma vie. Et c'est ce que je dis beaucoup. C'est une parenthèse enchantée. Ça m'a donné envie de faire beaucoup de choses dans ma vie. Euh, et en fait, je suis tellement reconnaissante de pouvoir dire que j'ai 2 maisons. J'ai ici, j'ai la France, peut-être que j'aurai ailleurs bientôt. C'est étrange en fait de vivre, de quitter son domicile pour retrouver un autre domicile, pour avoir un autre domicile. C'est vraiment ce mix de tu sais jamais ce qui va t'arriver, tu vis en fait en profitant, mais tu sais pas vraiment. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti vraiment pour mon voyage en France. J'ai été aussi, je vais faire un petit aparté, je vais en parler un peu. J'ai été à Paris. J'allais vous dire, c'est nul à chier. Mais non, moi je suis très contente. J'avais pas été à Paris depuis 2014, depuis mars 2014, donc ça faisait 12 ans que je n'étais pas revenue à Paris. J'ai passé une semaine. Alors, j'ai loué un Airbnb à Paris, ça m'a coûté 400 balles la semaine. C'était pas donné. Il y en a qui vont me dire ça va, c'est pas si cher. J'ai trouvé ça cher. C'était vraiment une chambre dans Paris. C'était par contre un magnifique appartement très 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 bien situé. Excusez-moi, je filme à côté de la fenêtre, donc il y a des enfants qui jouent. Mais c'est extrêmement bien situé, vraiment. J'ai beaucoup aimé la localisation. Mais alors le Airbnb en tant que tel, enfin vraiment c'était un délire parce que la fille qui avait loué ça, c'était vraiment une maman qui en fait avait ses 2 enfants qui vivaient chez elle et sont partis ensuite en grandissant. Et donc elle a décidé de louer les chambres, ce qui est complètement normal, tout à fait respectable. Mais vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pas débarrassé les chambres. Elle a littéralement, genre à un moment donné, j'ai ouvert un tiroir pour pouvoir juste en fait mettre mes affaires dedans. Je suis tombée sur les photos de CP de son fils. Son fils, il doit avoir 20 ans passé. Et je me suis dit, ok, d'accord. En fait, c'était vraiment cette sensation où j'étais chez elle. Alors oui, je savais que j'étais chez elle, je savais qu'elle vivait là, tu vois. Mais autant pour... Enfin, je sais pas, il me semble que quand on a un Airbnb, on débarrasse un peu. Donc ça, et le fait que
Elle faisait pas souvent le ménage. Sur une semaine, elle a fait le ménage une fois. Pas ouf pour un appartement à 400 balles. Canicule. C'était la canicule quand j'y suis allée. J'y suis allée début mai, hein. Et c'était la canicule. C'était un peu chaud patate, littéralement, sans mauvais jeu de mots. J'ai eu très chaud, très très chaud. Pas de ventilateur, pas de clim. Bon, pas de clim, ok, je comprends parce qu'on est à Paris, appartement haussmannien, tout ça, des fois, il n'y a pas forcément de clim. Et encore, je dis ça, mais je pense que la majorité des appartements haussmanniens, les gens peuvent les louer, donc les gens peuvent mettre une clim. Mais non, pour le coup, c'est vraiment. J'avais chaud, quoi. J'avais super chaud dans l'appart. Mais j'ai fait plein de trucs. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait. La première journée, j'étais à Versailles. J'avais jamais été à Versailles de ma vie. Et franchement, c'était trop cool. Alors, j'ai eu hyper, hyper chaud, mais c'était vraiment chouette. J'ai fait tout Versailles. J'avais acheté en fait mes billets en ligne, donc j'avais payé, je crois, 30, 28 euros parce que comme j'ai l'identité portugaise, forcément, ça me coûte 3 euros de moins. Enfin, c'est pas énorme, c'est déjà ça. Et comme j'ai plus de 26 ans, bah, malheureusement, je paye le plein prix parce que j'en ai 27. Mais j'ai adoré Versailles. Après, je vais être honnête, hein, c'était blindé, il y avait énormément de monde, il faisait super chaud. Il y a des pièces qui valent pas la peine. C'est très grand pour rien. En fait, il y a des pièces qui sont immenses et vraiment, bah, il y a rien. Littéralement, il y a genre trois statues, donc c'est un peu pas ouf. Mais vraiment, mon coup de cœur, ça a été le hameau de la Reine. Vraiment, je me suis baladée dans tout Versailles. J'ai adoré déjà le Temple de l'Amour et le hameau de la Reine. Mais le hameau de la Reine, c'est vraiment ce côté où c'est très calme, c'est très peaceful, c'est très apaisant. Et pour la petite histoire, en fait, et d'ailleurs c'est affreux, c'est parce qu'en fait la reine avait fait construire justement un endroit qui était basé sur le countryside, donc basé complètement sur la campagne normande, il me semble, si je me trompe pas. Et donc elle avait fait construire ça pour un peu se casser de l'ambiance de Versailles pendant que le peuple était en train de crever de faim, hein, voilà. On se rappelle qu'il y a eu la Révolution française littéralement parce que le peuple crevait de faim et en fait la reine juste elle s'amusait à construire des hameaux qui ressemblaient à la campagne parce qu'elle pouvait pas y aller parce qu'elle était reine. Mais hormis cette histoire qui est un petit peu macabre et pas ouf, mais qui fait quand même partie de l'histoire de France, j'ai trouvé que c'était vraiment sublime. Donc j'ai passé toute la journée là-bas. Après j'ai vu Madame la Tour Eiffel, évidemment, construite par Gustave Eiffel, qui est quand même un classique. Je suis pas montée dedans, ça m'intéresse pas du tout, mais je suis partie la voir, je l'avais déjà vue en 2012. Euh, mais vraiment une première journée avec 20 kilomètres dans les pattes, c'était quand même assez long. La deuxième journée a été une journée un petit peu chaotique parce que j'ai fait Montmartre. J'ai fait Montmartre, je voulais absolument aller voir la basilique, etc. Je voulais aller faire plein de petits endroits, donc je suis arrivée devant l'église. Hé hé, les montées comme ça, hein. Montmartre, ça monte comme ça, les gars. C'est hyper, hyper physique. Et en plus, va faire ça sous 35 degrés. C'était chaud. C'était vraiment chaud. Et donc, je visite le cimetière de Montmartre. Et après ça, mon objectif, c'était d'aller sur la tombe de Dalida, aller voir le buste de Dalida que j'avais déjà vu au passé, j'avais vu ça en 2012, mais je voulais aller le revoir et je voulais finir par le cimetière du Père-Lachaise. Vous savez ce qui s'est passé quand j'étais à Montmartre, dans le cimetière? Je me suis cassé la gueule. En fait, je marchais et j'avais chaud, j'étais un petit peu déshydratée, j'avoue. Et donc, je me suis pris le pied contre un putain de dalle. Donc là, en fait, mon pied a fait sur la dalle. J'ai senti une douleur lancinante directement. J'ai eu les larmes qui me sont montées et je suis pas tombée. C'est ça le pire, c'est que je ne suis pas tombée. Je me suis assise, genre par terre. J'ai enlevé tout de suite ma chaussure, ma chaussette. J'ai mis de l'eau froide sur ma cheville. Je pleurais en fait en plein milieu du cimetière. J'ai appelé ma mère. J'ai dit maman, je me suis tordu la cheville. Ma mère qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Comment t'as fait ça et tout? Et vraiment, c'était la malléole qui était en feu. Et le pire, c'est que personne m'a aidé. Moi, j'étais là dans un cimetière en train de pleurer avec la chaussette enlevée. Je pense que ça se voit qu'il y a un problème, hein, clairement. Et je sais pas, je m'attendais à un touriste qui venait. Pas un touriste, parce qu'il y avait beaucoup de touristes, mais juste quelqu'un qui me dit ça va, madame? Personne! Voilà. Donc après, ouais, qu'est-ce qu'elle a fait, la petite guitare? En fait, la pharmacie la plus près était à 10 minutes à pied. Donc j'ai marché en boitant, vraiment, jusqu'à une pharmacie, sans climatisation, évidemment. Bon, les pauvres, hein, les pauvres pharmaciens, franchement, qui travaillent à 40 degrés, vraiment, vous avez tout mon respect, toute ma force. Je dis les pauvres pharmaciens, mais vraiment, toute personne qui travaille à 40 degrés. Je vérifie que mon micro fonctionne. Toutes les personnes qui travaillent à 40 degrés, en fait, vous avez toute ma force et mon courage, parce que c'est absolument affreux. Et donc, elle m'a prescrit un, une attelle, en fait, une chaussette, j'ai dire gainante, non, mais qui resserre là, et une genre d'attelle à scratch et un
Bon, pour la première fois de l'histoire, ce FaceTime, il va avoir du montage parce que bah, vous vous rappelez quand j'ai dit je fais attention que mon micro il s'éteigne pas, ça faisait vraiment 10 minutes que je parlais dans le vide. Ça, c'est top. Donc en fait, j'étais en train de vraiment vous raconter à quel point je suis allée à la pharmacie et du coup, elle m'a prescrit vraiment tout ce qui était Attel, etc. Vraiment, c'était très chiant. Ça m'a coûté 40 euros. Et donc par la suite, bah, c'est ça, j'ai porté mon Adèle tous les jours. Ça, c'était un petit peu avant ça, parce que dans la journée, donc avant mon entorse, en fait, j'avais eu la chance de faire plein plein de trucs qui étaient vraiment trop cool. Donc je suis allée, donc en passant par Montmartre, je suis allée dans un endroit qui s'appelle Land and Monkeys, qui est une boulangerie végane qui est merveilleuse. Vraiment, je vous la conseille tellement. J'ai pris un cookie pistache qui était sublime, vraiment, qui mettait une raclée à tous les cookies de Dubaï, et les Dubaï chocolate, machin, vas-y, qui sont hyper surcotés de ouf. Mais vraiment, ça, c'était tellement bon, les gars, vraiment, vous avez pas idée à quel point c'était trop bon. Et après tout ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée, en fait, sans réellement le vouloir, à Barbès. Je m'attendais pas du tout à aller à Barbès, c'était pas du tout particulièrement dans ma liste. Mais quartier trop cool, hyper vivant avec plein de trucs. J'ai été dans plein de friperies et je suis tombée sur plein de choses vraiment qui étaient pépites. C'était là où j'ai trouvé tous les vêtements les moins chers. Je suis allée dans des guérisoles, etc. Mais c'était quand même assez cher. Mais là, je suis tombée sur, en fait, je suis tombée sur deux morceaux que j'aime vraiment énormément. Donc un pantalon cache-cache, d'ailleurs, que j'ai oublié de ramener à Québec et j'ai le seum de l'espace et que je trouvais magnifique, vraiment, qui était la dernière collection. Trop beau, je l'adore. Ma mère en avait un très similaire d'ailleurs. Et ensuite, je suis tombée sur une magnifique jupe léopard, genre satin, faite en Italie. C'est pas du vrai satin, c'est satiné, mais tellement belle. Et ça m'a coûté 5 € pièce. Donc j'étais tellement contente. Et bon, après, on a eu l'incident de la cheville, en fait, où j'ai dû aller, du coup, à Place Pigalle, parce que j'étais pas très loin de Place Pigalle, pour acheter, du coup, bah, voilà, tout ce que je vous ai dit en pharmacie. Après, j'ai pris un Uber pour rentrer à la maison. Ça m'a pris 40 minutes pour rentrer avec les bouchons. Paris sous bouchon, c'est particulier quand même. Et ça m'a coûté 16 balles. Donc voilà, c'était ça. Puis après, je suis rentrée, puis j'ai pleuré. Moi, j'ai pleuré dans mon lit parce que j'étais en seum. J'avais le seum, en fait. J'avais une hématome sur la malléole et tout. Et à l'heure actuelle, c'est toujours pas passé. On n'en parlera pas. Le lendemain, bah écoutez, comment vous dire que grosse attelle, c'est le lendemain, j'ai pas marché trop, donc je suis partie à Montreuil. J'ai fait les puces de Montreuil parce que j'entendais tout le temps l'influenceuse, la Zoé Otuki, parler que c'était incroyable. J'étais assez déçue. Parce qu'en fait, bah, c'est un marché, hein. Vraiment tout ce qu'il y a de plus banal. Vous pouvez acheter un semen, vous pouvez acheter des olives, vous pouvez acheter une poêle, vous achetez ce que vous voulez. Et il y a vraiment des bacs à 1, 2, 3, 4, 5, 10 €. Et je suis tombée sur deux pièces. Vraiment, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié d'en amener une et j'ai le seum. C'est vraiment un haut noir magnifique que j'adore, qui est vintage du coup, que j'ai acheté au marché au musée de Montreuil à 1 € et pareil, j'ai acheté un autre top à 2 € ou 1 € je crois, mais lui il me va pas. J'ai essayé de le revendre sur Vinted, mais malheureusement, il s'est pas vendu. Je suis très dégoûtée parce qu'il était sublime. Mais ouais, après le marché au puces de Montreuil, en vrai, j'ai pas fait grand chose. Je crois qu'on était dimanche, c'est ça, dimanche, j'avais rien à faire. Les bibliothèques étaient fermées, tout était fermé, donc j'ai pas fait grand chose. Et après, j'essaie de me rappeler la suite, mais j'ai un petit. Je me rappelle plus trop. Je sais que dans les jours suivants, après, ce que j'ai fait, c'est que du coup, bah forcément, j'ai attendu 22 heures pour voir Madame Eiffel briller. Magnifique, mais quand le coucher de soleil il est à 21h35 et que tu sors de ton appartement à 10 h du matin, ça fait long. Donc j'ai découvert plein de trucs. J'ai été au Joe and the Juice pour la première fois de ma vie, que j'ai trouvé dégueulasse. J'ai payé vraiment 17 € pour un matcha et un sandwich. Le matcha goûtait que la flotte, enfin que le lait. Vraiment, j'avais l'impression de boire un verre de lait vert, clairement. Et pour retrouver une miette de thon sur mon sandwich. Je suis végétarienne, je n'ai jamais mangé ni de viande ni d'œuf ni de poisson depuis ma naissance. Donc vous savez pas le seum que j'avais. Tout ça pour un truc hyper overpriced. J'ai mangé ça aux Galeries Lafayette. Évidemment, c'est vrai que j'ai un petit peu peut-être... j'aurais peut-être pas forcément dû choisir cette location. Et non, en vrai, j'ai fait ma petite vie, hein, clairement. Je trouve qu'en fait, Paris, c'est une mine de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Une semaine, c'est pas assez. Bien sûr, je voulais faire des musées, mais ça commençait à coûter de pépette de vouloir faire toutes les activités possibles et inimaginables. Donc j'avais déjà fait Versailles, qui était quand même 31 €. Et ensuite, j'ai eu la bonne idée de partir à Giverny. Alors Giverny, j'y suis allée vraiment pour Claude Monet. Les jardins de Claude Monet, ça m'a coûté 13 €, il me semble. Et vraiment, j'ai trouvé ça super cool. Mais la chaleur, oh mon Dieu! Et c'était blindé de monde. Pourtant, j'ai pris une horaire qui était pas si mal. En fait, j'ai pris vers la fin, j'ai pris genre 15h30 alors que ça fermait à 17h30. Je me suis dit, il y aura peut-être un peu moins de monde. C'est non. Il y avait énormément, énormément de monde. C'était magnifique, mais j'avoue, j'étais un peu déçue par les nymphéas. Je pensais que ça allait être hyper bah, vert, fleuri, et genre, il n'y avait pas grand chose. J'étais un peu en mode,
Ah! Bah, après c'était magnifique, hein, vraiment il y avait des fleurs de partout, mais au niveau fleurs aquatiques, c'était pas vraiment la saison. Mais franchement, je regrette pas du tout. J'ai kiffé, la maison était trop mignonne, c'était trop coquet. J'ai acheté une carte pour le frigo, j'ai acheté un petit magnète, j'ai acheté un tote bag et j'ai écrit un livre où justement mon personnage principal va emmener à Giverny, donc ça m'a vraiment touchée, puis j'ai beaucoup aimé ça. Pour y aller, c'était assez simple en fait. Je suis partie jusqu'à la gare Saint-Lazare. Et à Saint-Lazare, en fait, j'ai pris vraiment le train pour direction la Normandie, donc Vernon-Giverny, parce que Giverny est en Normandie. Par contre, cette journée m'a coûté la peau des couilles parce que clairement, bah, le métro jusqu'à Saint-Lazare. Saint-Lazare, l'aller, 17 euros. Le retour, 17 euros. L'entrée, 13 euros. Et là-bas, c'est un truc de touriste. Hein. Vous croyez bien que les prix tapent sa mère. Un coca, 6 euros. Ouais, ça fait très très mal. Bon, après, tout n'était pas à ce prix-là, mais c'était quand même pas donné. Mais je regretterais. En vrai, vas-y, je regretterais. Je suis trop contente. Et après, je crois que c'était le lendemain ou sur le lendemain. Ah, je me suis un peu perdue. Moi, j'ai marché dans tout Paris, j'ai fait tout Paris, j'ai fait le pont Alexandre II, machin, j'ai pas fait de musée. J'ai été au Louvre en 2012, 2014, et j'ai adoré le Louvre. Je voulais absolument y aller, mais avec l'entorse, il y a plein de choses que j'ai dû ne pas faire. Je voulais faire le musée de l'Orangerie, peut-être éventuellement, le musée d'Orsay surtout, le Louvre, je voulais tout refaire tout ça, et j'ai pas eu l'occasion de les faire. Donc je me dis, c'est juste une excuse pour y retourner. Il y a plein d'endroits que je voulais absolument voir. Je voulais voir le café aussi de Natou, donc le Mousse Café. J'ai pas pu y aller. La friperie de la Loge, je voulais y aller. Il y a plein de places que j'ai pas eu l'occasion de faire. J'ai été au jardin du Luxembourg, que j'ai pas vraiment eu l'occasion de profiter parce qu'il faisait vraiment 40 degrés à l'ombre et que comment dire que j'étais démoralisée en fait avec le temps. C'était insupportable, mais c'est la vie. J'ai été sans réellement le vouloir au Panthéon, je m'attendais pas à voir ça. J'ai pas été voir l'Arc de Triomphe, je suis pas allée sur les Champs-Élysées. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait qui sont des classiques de Paris que tout le monde fait, mais clairement Paris, si vous y allez, vous allez faire vos 25 000 pas dans la journée, je vous le dis, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et ensuite, la dernière journée, il me semble, c'est ça, j'ai été à plein de places, mais j'ai fait le rêve de ma mère. J'ai été à l'Opéra Garnier, qui est très beau, franchement. Mais alors, si vous y allez, un petit conseil, habillez-vous chic. Parce que j'ai vu des vraiment. En fait, c'est l'endroit réglé pour. Vraiment, c'est l'endroit parfait pour faire un photoshoot un peu style inspiration prince et princesse. C'est magnifique. C'est clairement super beau. Toute l'architecture est à tomber par terre. Et je pense sincèrement que c'est vrai que c'est un des plus beaux bâtiments de Paris. J'ai pas trouvé que la ville, j'ai une tante, elle y allait, elle m'a dit: «Oh là là, tu verras Paris, c'est super sale». Oui, encore, enfin, ouais, ça me choque pas du tout. Il y a plein de trucs que je voulais faire, je voulais aller à la roseraie à les Roses, c'était trop mon rêve depuis des années parce que j'avais lu vraiment, alors il y avait les livres Geronimo Stilton, Théa Stilton. À l'époque, elle avait Colette qui était ma préférée parce qu'elle était blonde et moi les blondes, c'était mon kiff. J'ai été blonde pendant des années d'ailleurs et clairement, bah, c'était ma vie en fait, c'était Colette, elle venait de Paris, elle adorait le rose, c'était moi. Voilà. Et bah, j'ai pas pu y aller parce que la journée, en fait, la dernière journée, je me suis dit: «C'est bon, je vais aller à l'Aéros ce soir». En fait, j'ai vu que ça fermait à 19h30. Je voulais y aller au Sunset. Le Sunset, vous vous doutez bien, il était à 22h. Et ben, j'ai pas pu y aller. Donc j'avais en somme de l'espace. Mais ouais, en vrai, j'ai kiffé mon voyage à Paris. J'ai hyper profité. J'ai fait beaucoup de trucs. Franchement, j'ai fait beaucoup de trucs. Et encore, j'ai l'impression que j'ai rien fait. Je me suis ramené je me suis ramené des petits souvenirs trop cool. J'ai fait plein de quartiers. J'ai pas été où il y a Emily in Paris. J'ai pas vu tous ces. Vraiment, j'ai même pas fait le tiers du quart du tiers de ce que je voulais faire parce qu'il y a trop de trucs à faire en peu de temps. Mais c'était trop bien et je suis trop contente de l'avoir fait. Et en vrai, je voulais partir en Italie avec ma maman pendant ce voyage. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce que sincèrement, il y avait tellement de trucs, tellement de gens à voir, tellement de choses à faire que j'ai pas eu le temps. D'ailleurs, je voulais faire une aparté pour toutes les personnes qui me connaissent personnellement et qui regardent cette vidéo. Merci de m'avoir donné l'occasion de vous voir. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup de mes amis que j'avais pas revus depuis très longtemps et de créer des nouvelles amitiés également. Je pense à une personne en particulier. Coucou Elise, ma belle, j'espère que tu regardes cette vidéo et que tu vas bien. Euh, j'ai kiffé. J'ai kiffé en fait revoir tous ces gens-là. Revenir en fait vraiment dans mes racines. Revenir dans l'époque du collège, du lycée, à discuter de où est telle personne, qui a accouché. J'ai vu pour la première fois le bébé d'une de mes amies, enfin deux bébés, mais un en particulier que j'ai vu. Et c'était une amie que j'ai depuis que j'ai 16 ans et ça fait 11 ans qu'on est amis et genre pouvoir prendre son bébé dans mes bras, ça m'a fait trop bizarre et je me suis dit ok, on en est rendu là dans nos vies. Oh mon dieu. Ça a été vraiment en fait un retour aux sources. Vraiment, c'est la parenthèse enchantée, le retour aux sources qui fait tellement du bien, qui juste
te ressource et te met dans cette position où t'as l'impression qu'en fait, tu retrouves une vieille amie, une vieille famille, et ça m'a fait, et je le redirai, mais tellement de bien. Et il y en a qui vont me dire, mais ça te fait autant de bien, pourquoi tu vas pas emménager là-bas? Parce que je pense pas que ça a un avenir pour moi là-bas. Je pense que ça sera toujours la parenthèse enchantée de mes rêves, d'y retourner, d'entendre les oiseaux ariégeois. Oh mon dieu. Voir les lacs, aller dans la piscine de ma pote, enfin genre, écouter de la musique à fond pour aller chez Lidl. Mon rêve, ma passion. Je suis, je pense, profondément française dans l'âme. J'adore la France, j'adore les Français. Je suis moi-même avec les Français à 100%. Je trouve que faire de la conversation en France, c'est d'une simplicité monstrueuse, et je trouve que le Québec est un petit peu trop surcoté sur bien des aspects. Mais vraiment, j'ai adoré. Genre vraiment, j'ai adoré être là, me sentir parmi mon peuple. C'est bizarre à dire. Juste bien m'entendre avec les gens. J'ai kiffé. Et merci la France. Merci la vie de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir, en fait, avoir deux maisons, deux familles. C'est pas facile tous les jours, mais j'en suis fondamentalement reconnaissante. Et je suis très fière, en fait, d'avoir cet héritage un peu, même si je l'ai pas parce que j'ai pas la nationalité française. Mais je suis plus française que certains Français. Vraiment, dans ma façon d'être, je suis vraiment la française de base qui se plaint de tout. Et je suis trop contente, en fait, de pouvoir avoir pu expérimenter tout ça et pouvoir avoir pu, en fait, me ressourcer avec tout ça. Donc ouais, voilà. Voilà mon petit épisode sur FaceTime. Je sais pas du tout quelle ma vie va être par le futur. J'ai un point d'interrogation en tête. Je sais pas du tout où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas du tout. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi perdue, je pense. Euh, Mais c'est pour une bonne raison, parce que je pense que je vais me découvrir prochainement. Je pense que j'ai énormément de choses à découvrir. Je pense que je sais pas si vous connaissez l'expression The world is my oyster, qui veut littéralement dire le monde est mon huître. Ça n'a pas aucun sens. Mais merci de m'avoir écouté. Euh, Ça m'a fait du bien de reprendre, de me ressourcer, de me reconnecter à tout ça. Je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours. Euh, Vive la France, vive le Québec, vive le monde entier. C'est une conclusion très étrange. Le soleil est en train de m'aveugler, donc je vais vous laisser. Ça me fait quand même des beaux yeux, donc je vais prendre des selfies. Allez, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode.